De retour sur le plateau de Fishing TV via pêcheur.com. Je reçois Samir maintenant. Qu'est-ce que tu m'as amené, Samir? Société Ultimate Fishing, parce que là, on va parler d'une marque que je ne connaissais pas, moi. Avec la société Ultimate Fishing, on a trouvé judicieux de parler d'un poisson nageur assez particulier par ses caractéristiques techniques, qui est réputé dans le monde des pêcheurs, tout ce qui pratique la pêche à la traîne. Et si tu veux, comme il a des qualités un peu à part, on a choisi de présenter ce produit qui vraiment se prête aux pêches qu'on pourra rencontrer autant en Atlantique qu'en Méditerranée. Fais voir ton leurre. Il s'agit du Alco Sorcerer. Alors c'est un poisson nageur, comme on peut le voir, et où sa force, c'est vraiment... faut savoir d'abord qu'il existe un 6 tailles, de la plus petite 3,5, mais là on va se consacrer vraiment aux modèles qui sont plus destinés à la pêche à la traîne, c'est-à-dire le modèle Alco Sorcerer 125 et le modèle 150 un peu plus gros qu'on a présenté là-bas. Que Patrick va montrer avec sa caméra, on va avoir le 150. Voilà. Ça c'est 120 et Patrick va nous montrer ce qu'on a en ce moment à l'écran, c'est 150. Alors Et c'est quoi la particularité là, dis donc, je vois juste à côté? On va y venir, je sais que tu es curieux, je sais que tu veux tout savoir. Ça, c'est le défaut de tous les pêcheurs, mais on va y venir. Il faut savoir que le grand modèle ainsi que le 125, le modèle 150 et le modèle 125, ils ont un wobbling assez prononcé, mais leur gros côté technique, c'est qu'ils ne décrocheront pas même par grande vitesse de traîne. Il faut savoir que c'est un produit qu'on peut traîner entre 1 nœud et quasi 7 nœuds. Voilà, c'est marqué de partout, donc il n'y a pas de souci. On va dire qu'une traîne assez rapide à 4 nœuds, 7 nœuds, ça décroche pas, c'est quand même énorme. Alors, je vois Renaud là-bas, sur son paddle, il pourrait le tirer lui là-bas. Il pourrait presque le tirer, on est bien d'accord. Non, mais c'est vrai, le gros modèle, on peut vraiment traîner rapidement. Après, moi, ce qui m'a charmé dans ce produit-là, c'est qu'il est muni, il est commercialisé avec 2 bavettes. Une première bavette, par exemple, sur le petit modèle, sur le Sorcerer 125, il a une bavette qui est dotée d'une profondeur de nage de 3 mètres. Alors ça, c'est facile, j'aurais deviné, c'est écrit dessus. Voilà, c'est comme le port-salut, mon pote. Tu lui dis le truc, voilà, 3 mètres. Si on veut pêcher un peu plus creux, c'est très simple. Bon, moi, je peux pas, tu sais comment on est pour les casser. Tu déclippes. Et voilà la seconde bavette, mais bon, tu n'es pas obligé de le faire, c'est pas important. Si tu veux le faire, tu le fais, mais tu n'es pas obligé. Et il est muni de la seconde bavette, comme voilà, et celle-là va pêcher à un peu plus de 5 mètres de profondeur. Je veux pas toucher, je veux pas jouer à Bonaldi. Je te le ferai après, mais j'ai mal à l'épaule. Ouais. Et donc, si tu veux, voilà, on se retrouve à pêcher dans des profondeurs de 3, 4, 5 mètres avec ce modèle. Si on a besoin de descendre, d'aller pêcher, d'aller traîner un peu plus creux, on va de suite déclipper la première bavette, lui mettre la seconde bavette qui est livrée avec le pack, et elle va nous permettre d'aller pêcher plus profond, 5 mètres, 5 mètres 50 en principe. Ça va être ça sur le modèle 125. Alors, c'est un modèle qui flotte au départ? Oui. Oui? Oui. Alors, je vais essayer. On a bien dit que c'était un leurre de traîne. C'est ce que me dit Samir. C'est un leurre de traîne avec laquelle je change de bavette. Là, c'est celle qui descend à 3 mètres. Là, il y a 50 cm. Ouais. Mais je vais juste faire un test. Juste mollo, c'est histoire. Ah, bah mollo, oui, parce que si ça descend à 3 mètres et que j'ai 50 cm, c'est un bassin, le liner. Après, Fred, si tu veux, pour les gourmands, pour les pêcheurs. Ah, c'est joli déjà. Oh, c'est très beau, bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est un produit très bien fini. C'est ce que je veux te dire. À savoir qu'il a une armature renforcée de plus de 2 mm, ça veut dire qu'on peut faire face à toutes les situations. Ah oui, dès qu'on va choper je vais y aller un mollo gros quand poisson, même, voilà, il a un wobbling prononcé et il ne décroche pas même à grande vitesse, c'est quand même important de le souligner. Jusqu'à 7 nœuds, c'est relativement important. Sachez que derrière un voilier, même un bateau, un moteur classique, 7 nœuds, c'est déjà pas mal. C'est ce qui a fait la réputation de la fameuse marque Alco.
Alors, la marque, c'est Alco. Alco, c'est distribué par la société Ultimate Fishing. Alors, le modèle 125, on a dit un peu plus de 5 mètres de profondeur de traîne avec la grande bavette et aux alentours de 3 mètres avec la petite bavette. Par contre, le grand modèle, le modèle Alco Sorcerer 150, on peut pêcher en traîne rapide dans 3 à 4 mètres d'eau et on a une bavette surdimensionnée pour aller vraiment creuser, pour aller chercher les poissons beaucoup plus profonds sur le gros modèle. 6-8 mètres à peu près. D'accord. Ce qui n'est pas rien en pêche à la traîne, je sais. Dis-moi, Samir, et si je veux l'utiliser sans traîner avec ma canne? Tu peux tout à fait. Je peux essayer quand même. Ça doit se faire quand même. Il est aussi fait pour ça. Ah oui, mais bon. Aussi fait pour ça. Il a quand même une particularité sur la traîne, parce qu'ici, il faut savoir qu'au Grand Pavois, il y a quand même du nautisme énormément, et beaucoup de gens pêchent à la traîne, que ce soit sur un voilier, que ce soit sur un bateau à moteur. Donc c'est aussi intéressant d'en parler, je pense. C'est clair que... Voilà. Nous, par exemple, c'est des leurres qu'on va utiliser quand on arrive dans des endroits, en Atlantique ou en Méditerranée, quand on ne connaît pas les zones, c'est vachement intéressant de passer 1 heure à traîner. Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est monter un grand modèle, un 150, qui va creuser dans 8 mètres d'eau en mettant la grande bavette. Et je vais prendre un petit modèle en 125 que je vais faire pêcher un peu plus haut dans la couche d'eau. En mettant 2 cannes à traîne, ça va me permettre de continuer à sonder, de faire ma recherche à l'électronique et éventuellement de détecter la présence de poissons. D'accord. C'est des petites subtilités, mais sans être un passionné de traîne, ça peut nous faire gagner du temps quand on arrive sur des secteurs de pêche où on ne pratique pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas d'informations. On est capable de les trouver tout seul avec des leurres Alco qu'on fait traîner à différentes profondeurs, tout simplement. Parfait. Nous avons parlé donc de ce leurre Alco qui est mis pour la traîne assez souvent, comme tu as l'air de me le dire, avec 2 bavettes différentes. Ça, c'est l'originalité. Une bavette pour descendre plus profondément, juste avec un clip, etc. Donc, je te remercie beaucoup, Samir, d'être passé nous présenter ce leurre. Et je te dis à tout à l'heure, ainsi que à vous tous, amis visiteurs et spectateurs. À tout à l'heure.